Bonjour et bienvenue sur Techardic. Aujourd'hui, encore une interview Skype et un grand plaisir. On reçoit Julien Deschamps-Jolin, qui est acteur, comédien. Bonjour Julien. Bonjour, merci de me recevoir. Eh ben écoute, super, on est tellement content de te parler et on est content d'avoir Skype parce que Skype c'est vraiment magique, on arrive à se parler à 6000 km, c'est génial. Alors, c'est facile. En plus c'est facile, c'est super simple. Julien, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Julien Deschamps-Jolin. Je travaille avec la gang de Production Babel qui a créé les séries web de Temps mort et de Projet M. J'ai un parcours un peu particulier, donc j'ai pas un parcours de comédien ou scénariste traditionnel. Donc, je suis pas allé dans les écoles comme tel. En fait, j'ai un baccalauréat en psychologie. Et je travaille majoritairement dans le milieu communautaire. Et le cinéma a toujours été une passion parce que, en sortant du collège, ce qu'on appelle au cégep, ce qu'on appelle l'entre collège et université, on appelle le cégep, qui est obligatoire au Québec. On a des choix, donc, de décider de mettre un accent sur telle discipline. Et à cette époque-là, j'avais choisi le cinéma. Donc, c'est comme un retour. J'ai toujours eu cette passion-là que j'ai gardée à travers les années. Et donc, c'est ça. Et c'est vraiment par la bande, un jour, que j'ai rencontré Éric de Production Babel, qui est le réalisateur de Temps mort et de Projet M, et on s'est liés d'amitié. Et c'est un peu comme ça que je suis retourné à mes vieux amours, toujours en travaillant sur le côté, à recommencer à imaginer des idées de films et à finalement me donner une chance de jouer devant la caméra, ce que je n'avais jamais fait, ce que j'avais toujours eu un intérêt, mais que j'avais décidé de dire, il m'avait dit, il y a une opportunité, on fait un petit court-métrage, si ça tente, et de fil en aiguille, c'est devenu comme ça. Donc voilà, oui, c'est un parcours un peu atypique, mais je pense qu'il y a bien des comédiens qui ont des parcours similaires. Donc on essaie de rouler notre boss comme on peut. Voilà. Alors Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc tu as rencontré Éric et vous êtes liés d'amitié, mais comment a démarré ton travail, notamment sur Temps mort et après sur Projet M ? Alors, en fait, Temps mort, c'est vraiment un projet de coin de table au début. En fait, Éric et moi, on voulait écrire, on a toujours été des adeptes de science-fiction ou de films de genre. Et à l'époque, on avait écrit Temps mort, il y avait plusieurs films de, disons, catastrophes qu'on voyait. Puis on a toujours aimé ce genre-là, mais on trouvait qu'à chaque fois, on nous présentait des personnages qui savaient toujours tout par leur profession, par leur nature, parce qu'ils étaient scientifiques et tout. On s'était toujours dit que ça serait intéressant d'écrire une histoire où est-ce que, mais ça arrive au commun des mortels, donc à quelqu'un qu'on peut facilement s'identifier. C'est-à-dire un personnage comme Joël de Temps mort, qui est un facteur, et qui n'aura jamais de contact avec les militaires, avec les scientifiques et tout, et donc il va subir cette fin du monde-là. Et c'est comme ça qu'on est venu avec cette idée-là, en disant, on va écrire un moyen métrage, puis on va avoir du plaisir à tourner ça. Et de fil en aiguille, c'est ça, le moyen métrage-là a été produit, on l'a mis sur les tablettes pendant un certain temps, parce qu'en 45 minutes, c'est un format difficile pour l'amener en festival. Et après, on a vu qu'il y avait une tendance aux États-Unis avec les séries web, ça commençait. Puis au Québec, il y avait quelques séries, il y en avait une ou deux qu'on entendait parler. Il y avait les têtes à claques qui étaient arrivées avec le web qui avait un certain succès. Puis là, on s'était dit, il me semble qu'à date, ce qu'on voit surtout, c'est beaucoup de séries humoristiques. Et il n'y avait pas vraiment de séries de genre sérieuses. Et là, on s'est dit, nous, on va faire une première série web sérieuse qui veut parler d'un sujet, donc de genre, de fin du monde. Mais donc, le but n'est pas de faire rigoler tout le monde. Et on a décidé de le couper en épisodes et de le mettre sur Internet. Et ça a eu un certain succès. Ce qui nous a permis finalement de faire une saison 2 avec Tout.tv, qui est une dimension de Radio-Canada, qui est quand même une chaîne nationale. Et après, on a aussi eu de l'argent pour faire Temps mort 3 pour finalement terminer le tout, la trilogie. Parallèlement à ça, pendant qu'on était en train de faire Temps mort 3, donc j'amène maintenant à Projet M, on avait toujours ce désir-là aussi à un moment donné de créer une histoire de science-fiction. Ça, c'était dans notre tête. C'était une époque où on avait écouté, on avait tous suivi, Mario nous avait conseillé ça, la série Battlestar Galactica, donc on s'était tous
mis à écouter cette série-là, qu'on trouvait intéressante par le propos et par le fait que c'est une série qui était quand même axée sur les personnages, puis ça a toujours été une démarche que nous parle, c'est-à-dire nos histoires, on essaie de les tourner autour de nos personnages, et non pas que ce soit toujours des événements extérieurs qui créent les tensions, donc il y a des éléments intérieurs et qui font en sorte que ça nous crée notre histoire. Bon, bref. Et donc, il y avait cette série-là. Puis, on avait beaucoup aimé le film aussi de Sunshine. Donc, on se disait, ça serait intéressant maintenant d'y aller à l'opposé complètement. Là, on a fait une série de fin du monde. Allons-y avec quelque chose de peut-être sci-fi, de futur, etc. Et donc, voilà. Donc, on a créé cette histoire-là de Projet M qui était... au début, qui était supposé être une série sur Terre, puis finalement, bon, on s'est dit, mais pourquoi faire ça sur Terre? Il y a quelque chose qui s'est fait similaire, on va l'envoyer dans l'espace, puis là, la démesure, elle a commencé à partir de ce moment-là. Et sont deux rôles, le rôle de Joël et ton rôle dans Projet M, sont pas des rôles similaires, mais en tout cas, c'est des univers similaires, dans le sens où on est quand même sur le phénomène, non pas d'incarcération forcée, mais plutôt d'univers clos. Puisque dans Temps mort, vous êtes reclus par l'hiver dans des endroits clos en communauté. Et on retrouve un peu la même chose en communauté beaucoup plus réduite dans Temps mort, dans Projet M, pardon. C'est difficile de travailler sur ces thèmes-là sans se répéter. C'est vrai que quand on a écrit, quand on faisait la comparaison un peu des deux, on voyait qu'on touchait à des thèmes similaires, puis ça nous a questionné. À savoir, est-ce qu'on est en train de se répéter ou non? Finalement, non. Je pense qu'on a quand même réussi à mettre deux univers quand même différents. Dans le sens que nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que dans une situation, on a des personnages qui peuvent se promener n'importe où et qui peuvent découvrir l'univers comme ils le vivent, cet univers de fin du monde. Et dans l'inverse, ils sont coincés dans une petite station spatiale en étant des personnages qu'on considère toujours comme étant extrêmement brillants. Ces astronautes qui ont... C'est souvent les surhommes d'aujourd'hui, les surhommes, les surfemmes, peu importe. Et donc c'est ça, donc c'était de faire cette comparaison-là. En fait, c'est toujours de mettre nos personnages dans des situations extraordinaires. Donc on sait dans les deux cas, ça va faire une histoire intéressante parce qu'on met, dans le cas ici, c'est un personnage que n'importe qui peut s'identifier, c'est-à-dire pour le personnage de Joël de Temps mort, un facteur, donc n'importe qui vit dans son quotidien dit moi qu'est-ce que j'aurais fait s'il m'était arrivé quelque chose de similaire. Tandis que dans le cas de Projet M, là c'est difficile, on peut pas dire si j'étais un astronaute, j'aurais réagi comment. Mais c'était le fait de se dire maintenant les astronautes on les perçoit toujours comme une espèce de robots qui réagissent toujours d'une certaine façon, puis tout est toujours tout a l'air préparé, on peut se sortir de n'importe quel problème parce qu'on y a pensé, mais là c'est de mettre dans une situation où il y a un élément qu'on n'a peut-être pas pensé, c'est-à-dire à Terre ne répond plus. Et pas parce qu'on a un problème technique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive sur Terre pour que ça nous réponde plus. Et là, c'est tout d'un coup cette question-là où, encore une fois, on sent le stress de ces astronautes-là à se dire « Mon Dieu, on n'avait pas prévu ça, maintenant on retrouve l'humain en arrière de cette façade de professionnels qu'on considère souvent. » Donc, deux univers différents, deux thèmes, des thématiques qu'on aime bien exploiter, similaires, tout à fait d'accord, mais je pense qu'il amène une certaine différence dans leur approche. Et dans nous, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il y a bien des gens qui disent « j'ai préféré Temps mort ». Et je peux comprendre dans un certain sens parce que le processus d'identification au personnage est beaucoup plus fort parce que c'est simple de se dire « mon Dieu, du jour au lendemain, je perds tous mes amis. Là, qu'est-ce que je fais si, disons, il se passe quelque chose d'aussi dramatique que ça? Tout le monde va aller au supermarché, ça va être l'anarchie. Qui j'appelle? Avec qui je me joins? Donc, le stress est beaucoup plus palpable, je dirais, dans une situation où tu t'imagines dans Temps mort, par exemple. Voilà. Tes études de psychologie, dans ces moments-là, ça te sert pour écrire les personnages, ça te sert pour vivre la préparation des scènes? De vivre la préparation, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux dire que mes études en psychologie me servent. Je pense qu'il y a une certaine compréhension que je peux avoir sur certains agissements ou ça, mais je ne suis pas en train de me dire que les études m'ont amené à réfléchir ou me permettent de mieux comprendre le psyché humain, etc. Je pense que c'est quand même assez intense de dire ça. Par contre, je pense qu'il y a une sensibilité à ça. Et je pense qu'on l'a tous un peu, dépendamment à certains niveaux. Mais c'est sûr, j'ai peut-être une ouverture à être plus sensible à certains trucs. Mais je pense que de nature, j'ai toujours été quelqu'un qui était sensible aux émotions des autres, aux observations de ce que je ressens autour de moi. Donc pour moi, ça a toujours été un peu plus, pas plus facile, mais
j'essaie de voir ou d'interpréter quel serait le sentiment à tel moment, et ça m'a toujours un peu plus aidé, je trouve, à essayer d'être naturel quand je joue. Peut-être c'est ce qui m'a aidé à être un autodidacte puis à réussir relativement. Donc, relativement dans le sens d'être crédible à l'écran, je parle. Donc, voilà. À propos de crédibilité, ça tombe bien que Oui, Moi, il y a un truc qui me fascine dans votre milieu québécois, oui, c'est la manière dont vous, acteurs québécois, vous rebondissez entre les médias. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, et on va se prendre quelques exemples, quand on prend un film basique que beaucoup de Français ont vu, qui est Crazy, par oui. exemple, on retrouve pas mal d'acteurs aujourd'hui qui travaillent sur des séries, qui travaillent sur du cinéma traditionnel. Est-ce que cette prise de risque, qu'on n'a pas du tout en France, en tout cas moi je la vois pas, fait partie de votre culture d'acteur? C'est une bonne question. Écoute, encore une fois, en toute honnêteté, mon rôle en tant que comédien, c'est quand même, ça fait pas tellement longtemps que je me suis lancé dans ce milieu. C'est un milieu difficile, on s'en convient. Je pense que dans les deux côtés de l'océan, c'est un milieu qui fonctionne par contact, par chance, avec qui tu es ami, avec quel groupe tu travailles et tout. Mais c'est sûr et certain que l'ouverture qu'il y a actuellement, c'est qu'on voit que beaucoup de comédiens, l'intérêt de l'Internet puis des web-séries, c'est que ça donne une certaine démocratisation à la façon de faire des films. Donc avant, c'est sûr et certain, il y avait des chemins déjà tracés. C'est-à-dire, bon, si tu veux réussir à percer, ça serait bien d'aller dans une école. Donc l'école va te permettre de te faire connaître. Et après, bon, il y a les directeurs de casting qui vont sûrement venir dans ces écoles-là. Puis après, bon, tu peux te faire appeler si tu as des auditions, etc. Aujourd'hui, c'est un milieu particulier où est-ce que il y a beaucoup de projets, mais en même temps, il y a peu d'auditions, peu d'appelés. Les risques, on veut être sûr et certain que quand quelqu'un fait un film, quand un producteur met quelque chose, on va essayer de rapporter, donc on ne perdra pas d'argent, donc on y va avec des valeurs sûres, et c'est normal dans un certain sens. On comprend. C'est sûr que pour ceux qui essaient de percer, c'est difficile parce que c'est souvent les mêmes qu'on voit à l'écran, mais en même temps, on peut comprendre la logique. Alors, l'intérêt de l'Internet, l'intérêt de la situation actuelle, c'est les gens essaient de se donner des vitrines avec l'Internet. Et des fois, ça marche. Et des fois, ça nous donne le matériel nécessaire qu'on a besoin pour montrer, ben regarde, je suis capable de faire quelque chose. Et en même temps, je me suis lié d'amitié avec ça. Et voilà ce que ça donne. Ça donne un produit de qualité. Donc, si tu m'amènes dans ton film, ou si tu m'amènes dans ta série, ou si tu m'amènes dans ton autre projet de série web, ben voilà ce que tu peux t'attendre en travaillant avec moi. Donc, ça donne cette possibilité-là. Et je pense que certains réalisateurs ou producteurs qui sont ouverts à ça. Pas tout le monde. Et c'est encore très difficile de percer, mais je connais des collègues qui ont fait un peu leurs armes aussi, ou qui faisaient du théâtre et tout, mais que le bagage qu'ils ont eu, ou il y a des réalisateurs qui ont dit c'est vrai, je t'ai vu sur la série web Temps mort, par exemple, puis ça a donné une certaine crédibilité pour poursuivre pour la suite et finalement de réussir tranquillement à percer dans cet univers-là qui est franchement assez difficile à percer. Moi, c'est vraiment ce qui me surprend et m'épate. C'est quand je vois une actrice comme, alors c'est peut-être pas un bon exemple, mais l'actrice qu'on a vu dans Le cœur a ses raisons, Oui. qu'on a vu Anormal. Anormal. voilà, à Norval, Oui. qu'on voit dernièrement dans Mommy de Dolan, Oui. et qu'on voit au même moment de tournage, parce que je pense chronologiquement on ne doit pas se tromper, en train de tourner Les Bobos, Oui. et en train de tourner, qui est une série très humoristique, et vraiment, alors, on aime, on n'aime pas, mais qui est très humoristique. Et en même temps, elle devait tourner Miraculum avec Pods. Donc on est vraiment sur deux personnages très différents évidemment, mais en plus quelqu'un qui se met carrément en danger, parce que dans Miraculum elle joue le rôle d'une femme alcoolique, et dans Les Bobos elle joue le rôle d'une excentrique plutôt rigolote. Ouais. Je trouve cette prise de risque vraiment intéressante, et je trouve que, et ça c'est pas, enfin c'est mon point de vue tout à fait personnel, que vos acteurs, et vous, acteurs québécois, vous savez, on le voit dans Unité 9, on le voit dans Série Noire, on le voit dans pas mal d'autres séries, Minuit le soir, etc. Savent s'en mettre, entre guillemets, plein la gueule, entre guillemets, pour prendre du risque. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Nos acteurs français, une fois arrivés à un certain niveau, ne prendraient même pas le risque de redescendre dans les abîmes et de jouer un rôle un peu plus complexe.
Je sais pas si c'est une question ici, et encore une fois, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, c'est pas parce que je connais pas toutes les profondeurs du milieu non plus, mais je pense qu'ici, il y a toujours cette question de, on est relativement un petit marché, et il y en a quelques-uns, il y a des happy few, des excellents comédiens, qui je pense qu'ils peuvent très bien vivre leur vie à se promener de série après série ou de film après film. Il y a toujours des gens qui sont à l'affût des nouvelles, des nouveaux réalisateurs, de la relève, qui utilisent l'Internet. Donc, qui s'amènent à se créer d'autres univers. Et dans le cas d'Anne Dorval et les Bobos, elle a toujours eu une relation particulière avec Marc Labrèche, qui est aussi un excellent comédien ici, et qui ont toujours eu des histoires un peu folles et tout. Et je pense qu'il y avait cette confiance-là qui se donnait. Mais il y a quand même beaucoup de comédiens, des fois, qui se disent, malgré le standing que j'ai ou malgré où est-ce que je suis dans ma carrière, je vais essayer de voir ce que ce réalisateur peut me donner. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut m'apporter, même si son histoire est particulière, on ne sait jamais. Parce que le but, c'est de rester assez le plus longtemps possible dans le loop, donc de continuer à travailler, de ne pas devenir un has-been, donc de se dire, bon, ben, je suis toujours à l'affût même des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, de la nouvelle relève. Donc, je pense que peut-être que le côté du petit marché, je connais moins le marché français à ce niveau-là, mais je sais quand même que je pense que quand un acteur fonctionne bien en France, la paye est beaucoup plus importante. Je veux dire, je sais pas si la renommée l'est aussi. Donc, est-ce que c'est peut-être plus facile après un certain stade? En même temps, ça serait à toi de me le dire. Mais je pense qu'ici, il y a ce mélange-là qui se fait. Mais en même temps, il y a des critiques qu'on entend ici aussi de quand on entend souvent, c'est toujours les mêmes qu'on voit. T'sais. En même temps, je reviens à ce que je disais tantôt, je comprends en même temps aussi le choix qui est fait, parce que je vois aussi ce qui se passe des fois derrière la caméra. Je suis pas juste comédien, je vois comment les gars travaillent à Babel. Des fois, tu te dis, ben, je veux travailler avec les gens avec qui j'aime, avec qui je m'entends, c'est des amis. Normal, tu sais, je veux dire, je vais reprendre telle personne, même si on l'a vu plein de fois, mais parce que je sais que quand je dis une chose, il va le faire. J'ai pas besoin de m'asseoir comme 40 minutes à expliquer, OK, la scène, elle va se faire comme ça, tu sais. Non, c'est... Non, mais je trouve ça intéressant, cette... comme tu disais, moi, j'ai pas non plus, je suis pas spécialiste, mais je vois juste que la prise de risque est beaucoup plus importante. Okay. Et en plus, le discours que vous avez sur la série télévision, sur le média télévision, est beaucoup plus élaboré que certains de nos acteurs qui, même sur des séries qualitatives, crachent sur leur travail, clairement. On a eu le cas dernièrement sur une série qui s'appelle Les Zones de l'ombre, où l'acteur clairement a dit qu'en gros, les séries, ça le faisait chier, quoi. Et c'est très, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très français peut-être quelque part, mais en tout cas, moi, je suis ravi de voir que vous aimez et qu'on a peut-être un petit marché comme tu dis, mais des gens qui aiment prendre des risques. Et je pense notamment à Unité 9, on a quand même des acteurs qui sortent pas indemnes, je pense, d'une telle réalisation. Parce que c'est quand même super pointu, même des réalisations comme Projet M et Temps Mort. Combien de temps ça a duré, Temps Mort, en termes de réalisation et de tournage? Je dirais, tu vois, je pense qu'on a commencé on a sorti Temps Mort officiellement en web-série en 2009. Je pense qu'on a tourné le tout 2007-2008. Donc, on avait déjà pensé à cette histoire-là en 2006. Donc, ça nous ramène à ça. Donc, un certain stade. On a terminé en 2012, Temps Mort 3. Après, on s'est lancé, je pense 2012-2013, on s'est lancé sur Projet M. Puis étonnamment, ça je disais à Eric l'autre jour par texto, parce que je pense qu'il est encore en Europe en ce moment, je disais, hey, réalises-tu que cet hiver, au mois de janvier, à partir de janvier, ça va faire 2 ans qu'on n'est pas retourné sur un plateau, on n'a pas recréé un projet. Donc là, on a fait, oh mon Dieu, il faut qu'on se remette. Mais quand même, c'est ça. Ça a été des projets qui ont pris beaucoup de temps de notre vie, qui ont été assez intenses, mais en même temps qui ont été très marquants. Donc, on s'identifie beaucoup à ces projets-là. Donc, maintenant, c'est de se dire, bon, quelle sera la prochaine étape? Je ne sais pas encore. On verra. Alors, justement, toi, en termes au-delà de Babel, est-ce que tu es en projet sur d'autres choses en ce moment? Non. Pour le moment, non. D'ailleurs, ça revient un peu à ce que la difficulté un peu de percer à travers ça. C'est pas parce que tu as réussi à fonctionner dans une série web qui a un certain succès ou même qui a une facture visuelle crédible et belle, on nous le dit souvent, que ça donne nécessairement un passe-droit. Je pense que la difficulté, elle est là. Elle est de passer à l'étape supérieure. Et à un moment donné, c'est ça. Tu vis des up and down, tu vis des montées et des descentes de confiance, dans le sens qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu vas à une projection de Projet M, par exemple, puis là, tu sors de là,
wow, c'est super, je suis en confiance, puis tu retournes dans ton quotidien, là, tranquillement après. Donc, genre, j'ai mes comptes à payer, j'ai mon travail quotidien. Et des fois, tu dis, j'aimerais ça, faire ça de ma vie, travailler là-dessus, mais ça arrive pas comme ça. Puis encore une fois, je pense que c'est une question de contact, de chance, de qui tu connais. Et il n'y a pas tant de rôles, de gros rôles qu'on donne comme ça ou qui sont par des auditions. Donc, rendu là, on se pose toujours la question en se disant, bon, ben, on va refaire un autre projet, on va se redonner encore cette occasion de travailler. Peut-être qu'un jour, il y aura un breakthrough, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'actuellement, je ne peux pas toujours espérer d'avoir cette chance de percer. Je pense qu'on peut l'avoir. Il y en a qui ont peut-être plus une verve. Peut-être que je l'ai moins, ce désir absolument-là d'aller chercher les rôles ou de me dire, d'aller dire tout, aller bonjour à tous les réalisateurs que je connais. C'est pas ma nature. Donc, peut-être que j'en perds ou j'en souffre de ça. Mais en même temps, je vis quand même à l'aise avec cette idée-là en me disant, bon, je ferai mes projets, puis j'ai d'autres choses sur le côté, puis c'est correct, tu sais. Donc, il y a les deux chances, puis je pense que c'est important de se respecter là-dedans. Puis je pense que je suis pas du genre à, même si je devrais peut-être, puis même si ça serait bien, d'aller sonner aux portes et dire, j'aimerais vraiment travailler avec toi. Donc, voilà. Ok Julien, bah écoute, je crois qu'on a à peu près évoqué tous les sujets. Et là, on va arriver sur deux manifestations. On va présenter Projet M et Temps mort à pas mal de monde, et sur Rouen et sur Nantes. Moi, je suis ravi d'un peu avec Eric et Mario et Marco, un peu l'ambassadeur français de l'équipe. Ça nous fait plaisir à nous en tant que site, en tout cas. Et qu'est-ce que tu peux dire au public français par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Voilà. En fait, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est... comment je pourrais dire? N'hésitez pas à écouter ce projet-là. Je sais pas jusqu'à quel point, parce qu'on entend souvent, puis je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais je pense pas que Projet M ou Temps mort est difficile à comprendre au niveau de l'accent. Je pense que c'est une histoire, c'est une histoire qui peut facilement, n'importe qui peut s'identifier à celle-ci, que ça soit marqué Québec, que ça soit marqué France ou n'importe quoi. Nous, ce qu'on essaye, c'est de raconter des histoires humaines. Puis mon souhait, c'est que peu importe qu'on soit québécois ou français ou n'importe quoi, j'espère que c'est une histoire, c'est sûr des histoires qui vont vous toucher. Puis si ça vous touche, ben, n'hésitez pas à en parler, à les partager à vos amis. On ne sait jamais ce que ça peut amener. Donc voilà, c'est pas une question de dire vendez-le, pas ça, mais c'est simplement plus on en parle, mieux c'est, puis la même chose dans les deux sens. Donc voilà. On partage et tout le monde en profite et c'est très bien comme ça déjà. Exact. Donc, et moi, ça me fait plaisir de suivre ce beau salon que vous allez vivre. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. On va essayer d'organiser ça bien. Voilà, on est en plein dedans là. C'est un peu de boulot, mais ça va, on y arrive. Ça doit être assez intense. Ok super. Julien, merci beaucoup. Merci. À bientôt sur Tecardic et puis on suit les événements pour les productions Babel et de très très près sur Tag et à très bientôt et à très vite pour la suite. Super, merci beaucoup. Merci Julien, à bientôt. Merci. Salut.